parcours très dur, un plateau qui est exceptionnel. Je pense qu'on a rarement vu ça sur une course d'une semaine. Donc voilà, ça va être une belle répétition, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Dans quel état d'esprit tu l'abordes? Très conquérant ou juste comme une course de préparation? Les deux, c'est sûr que ça restera quand même une course de préparation, quoi qu'on dise. Mais après, voilà, il y a quand même 5 jours de montagne presque. Voilà, on a envie de briller. C'est vrai qu'on a été quand même depuis le mois de mars avec peu de compétition, donc on a tous envie de gagner. Et je pense que ça va être, j'espère, une belle course. Ouais. L'absence de David Gaudu pour tester l'ensemble de l'équipe, c'est un gros souci avant tout. Un gros souci, non, faut relativiser, c'est important, c'est sûr, c'est dommage, mais après, voilà, le plus important, c'est qu'il soit à 100% sur le tour et voilà, qu'il récupère de son petit souci de santé et qu'il soit à 100% sur le tour. Donc c'est sûr que ça aurait été bien qu'il soit là, surtout si vu les grosses équipes qu'il y a, mais après, il faut faire avec et j'ai quand même une très bonne équipe à côté de moi et on va essayer de faire une belle course, mais oui, c'est dommage. Ouais. Le Dauphiné a toujours eu les contours d'une répétition générale. Cette année, avec le changement de calendrier, le plateau semble encore plus relevé. C'est un test peut-être encore plus vrai que nature que d'habitude que les autres saisons. Ouais, c'est vrai que là, j'ai regardé un peu vite fait les compositions d'équipes. C'est vrai que toutes les équipes sont arrivées avec deux ou trois leaders presque, donc c'est assez impressionnant. Après, est-ce que ça va être une belle course? Je sais pas, j'espère, mais en tout cas, ça risque d'être une course assez cadenassée, je pense. Le format fait qu'il n'y aura pas vraiment d'étape de transition non plus, quoi. On est tout de suite dans le vif du sujet, même dès demain, hein. Ah ouais, c'est sûr, même demain, ça va être très dur. Le parcours, il est très bien dessiné. Il est vraiment dessiné pour une course de mouvement, donc j'espère qu'il y en aura. Et que ça ne sera pas une course, une bataille entre Ineos et Jumbo. Quoi. Vous attendez avec impatience les compétitions. Comment vous sentez votre montée en puissance après l'Occitanie? Elle est bonne, c'est vrai que il a fait très chaud après l'Occitanie, donc il fallait surtout pas ne pas se brûler les ailes, on va dire. Donc j'ai fait deux gros entraînements ce week-end. Et voilà, mais c'est sûr que je sens que je progresse, je continue à progresser depuis le début de la préparation. Donc l'Occitanie a validé un peu ce que je recherchais. Et j'espère que je vais monter encore d'un cran par rapport à l'Occitanie et au Dauphiné. Ouais. Est-ce que vous êtes impressionné par les leaders comme Bernard Hinault? Impressionné, non. Après, voilà, je sais que tout le monde est en forme, ça se voit presque. Donc je pense que tout le monde sera là. Et c'est vrai qu'autour de l'Ain ou même à l'Occitanie, on a vu quelques leaders pas spécialement en forme au final. Et on voit déjà une hiérarchie qui va se faire dans les leaders entre les grosses équipes. Donc on y verra vraiment plus clair aussi à partir de dimanche, je pense. On a l'impression qu'il y a encore plus d'adversaires que l'année passée. Ouais, il y aura plus d'adversaires parce que justement, il y a des leaders qui sont regroupés dans certaines équipes. Voilà, on verra ce que ça donne. J'espère vraiment que ça sera positif pour la course. Quoi. Quand vous voyez les armadas qui se dessinent, notamment les jumbo, comment vous réagissez Vous vous dites bah ouais on va essayer de se battre avec eux, on a les armes pour. Ce que je me dis, c'est que j'espère que tout le monde ne sera pas bridé et tout le monde. Après, c'est tellement dur quand on voit. J'ai regardé un peu le Tour de l'Ain, le Grand Colombier, quand on a Dumoulin qui fait le train. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste suivre. Donc, j'espère que ça va pas se résumer à un sprint entre leaders dans le dernier kilomètre sur toutes les arrivées au sommet. C'est vraiment ce que j'espère. Parce que sinon, ça va être de l'ennui, quoi. Le fait qu'il y ait plusieurs leaders dans les équipes et vous, un identifié dans votre équipe, c'est une carte à jouer, ça peut être un atout. Ouais, c'est un atout. Après, il faudra vraiment être plus fort que tout le monde. Donc voilà, ça c'est la course qui décidera. Mais j'espère que voilà, ce que je veux, c'est qu'au Dauphiné déjà, on monte en pression et qu'on arrive sur le tour serein sur notre condition et puis faire un beau résultat cette semaine. Il y a quand même presque 5 belles étapes à jouer, donc il y aura de quoi faire quand même. Il vous manque encore des certitudes aujourd'hui? Oui, un peu quand même, parce que j'étais bien à l'Occitanie, mais pas à 100%. Mais l'important, c'est quand même de se rapprocher des 100% sur le Dauphiné. Ceux qui seront à 80-90% sur le Dauphiné, je vois pas qu'on peut en 10 jours rattraper 20% de forme. Quoi. Quand tu parles de résultats, justement, sur le critérium, tu t'interdis rien? Non, je m'interdis rien.
Après, moi, ce que je veux vraiment, c'est de jouer dans la montagne avec les autres. Voilà, il y a ce qu'il faut sur le Dauphiné, donc on verra. On va laisser après les sensations parler. C'est sûr que j'espère qu'il ne fera pas trop chaud parce que sinon je serai un cran en dessous de ce que je vaux, mais le plus important c'est à 100% au départ du tour et j'espère que le Dauphiné va me permettre d'y arriver, quoi. Tu évoquais le Tour de l'Ain tout à l'heure, ça t'a surpris ce que tu as vu, voir les Jumbo en plancher tellement fort, peut-être voir les Ineos un peu en dessous, enfin, quels enseignements t'as tiré de... Ouais, bah, j'ai vu qu'Ineos était très fort. Après, Jumbo était très fort. Après, Ineos, c'était pas leur équipe type non plus. Je pense que là, ils ont leur équipe type presque sur le Dauphiné, donc ça sera pas la même. Ils seront à la hauteur des Jumbo, je pense, les deux équipes. Je pense que ça va vraiment jouer à pas grand chose. Donc, je sais pas s'il y a déjà eu des équipes aussi fortes sur un Tour de France ou même sur un Dauphiné. Donc là, deux équipes, ça va vraiment être, ça va être nouveau et voilà, on verra ce que ça donne au final. On sait pas trop. Profiter de cette guerre, justement, ça peut être un intérêt pour toi? Oui, mais après comme je l'ai déjà dit, hein, quand il y a un Sivakov ou un Dumoulin ou un Crochevay qui fait le tempo, on prend 10 secondes et puis il nous laisse devant. Donc on va le faire une fois, deux fois, puis après qu'est-ce qu'on peut rien faire de plus, hein. Donc, Bah, c'est vrai après, ouais. bah ouais, j'espère, mais j'espère que justement il y aura pas ça et que justement ces leaders-là vont attaquer plus tôt. Après, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est un nouveau schéma maintenant et on verra, mais en tout cas on va se battre, hein. C'est un sujet d'inquiétude, enfin, c'est un truc qui te questionne là-dessus un peu? Si jamais la course a donné à avoir ce schéma-là Ouais, c'est sûr, ce serait dommage. Moi qui aime les courses où justement on se retrouve vite entre leaders pour se battre entre leaders, c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'espère qu'on aura ça sur le tour et même sur le Dauphiné. Donc après, c'est la course qui décidera. Moi, je n'ai jamais trop connu ce schéma-là, donc on verra. Mais justement, sur le Dauphiné, vous allez essayer d'attaquer comme vous l'avez fait sur le dernier tour, ou là, pour l'instant, vous allez encore observer ces leaders? Ouais, bien sûr, mais après, pour attaquer ces équipes-là, il faudra vraiment être très fort. Donc ça, c'est les gens qui décideront. Ça sert à rien. Si je suis en manque de sensations ou je me sens si je suis déjà content de suivre les trains Ineos et Jumbo, on ne peut pas attaquer, donc ça on verra. Ouais. Vous parliez de la chaleur tout à l'heure, le fait que le tour soit décalé dans le temps, est-ce que ça va être un avantage? Mais avec les conditions sanitaires, il y a beaucoup moins de public et à cette période aussi, les gens travaillent. Comment vous vivez ça? Vous appréhendez ça? C'est vrai que déjà qu'il fasse moins chaud, ça sera déjà une bonne nouvelle. Je pense pour tout le monde, parce qu'on aurait eu le Tour de France sur ces derniers jours, je pense que ça aurait été une galère et pas très agréable. Après, ce que j'ai vu à l'Occitanie, c'est que les gens étaient quand même. C'est sûr qu'on est encore en période de vacances, mais il y avait quand même. J'étais surpris du public qu'il y avait. Et j'étais content de retrouver un peu ces ambiances. Pas le Tour de France, mais c'est quand même des belles ambiances. Et je pense que sur le Tour de France, les gens ont tellement envie de voir du vélo qu'ils vont se déplacer. Et je suis pas inquiet le fait qu'il y ait moins de public. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de public et ça sera sympa, je pense. Sur le Tour de l'Ain, certains coureurs à la montée du Grand Colombier ont dénoncé l'absence de masque pour des spectateurs. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous redoutez là, pour la montagne? Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr que ça va être. C'est sûr que même à l'Occitanie, dans l'école, c'est vrai qu'on fait pas trop attention, on est dans notre course, mais je pense qu'après les images que j'ai vues, il y a très peu de masques. Mais c'est pas à moi de faire mettre des masques aux gens. Mais vous redoutez ça, le contact? On redoute, oui, après, on redoute partout, hein. C'est vrai qu'on est dans notre course, on pense pas trop à tout ça. On essaye de faire attention au maximum en dehors de la course, mais une fois qu'on est dedans, nous, on fait nos efforts. Après, voilà, hein, c'est pas. Le risque zéro n'existe pas, en tout cas. L'année dernière, vous disiez en fin d'année d'avoir digéré cet abandon l'année dernière du Tour, cette mauvaise fin, en disant je digérerai vraiment quand je gagnerai ce Tour. Est-ce que cette année, pour vous, vous êtes la seule chance française peut-être pour gagner ce Tour de France? La seule chance française, non, je pense pas, parce que je pense que Julien et Romain ont bien préparé leur tour. Je pense que Julien, vu ce qu'il a montré sur Milan-San Remo, il sera comme l'an dernier aussi fort sur le tour. Moi, je le vois prendre le maillot dès la première semaine, donc après, on sait très bien qu'il ne le lâchera pas.
Et Romain, je pense qu'il a très bien préparé aussi son affaire. Donc je pense qu'on voilà, on aura, nous même à Rennes, hein, on aura des belles cartes à jouer sur le Tour de France, mais je ne serai pas la seule, non, je pense pas. Vous parlez de Romain, un petit mot sur son choix de partir à l'étranger. Est-ce que vous comprenez ce choix? Et vous qui êtes dans une équipe, enfin, vous êtes inscrit dans la durée avec votre équipe, est-ce que vous comprenez ce choix d'aller voir ailleurs? Oui, je comprends. Après, je pense que c'est une équipe qui lui correspond. Après, il a la chance c'est qu'il parle très bien anglais déjà, donc il y aura un temps d'adaptation qui sera très rapide. Donc voilà, il avait besoin de changement et je pense qu'il est très heureux de ce choix. Et voilà, c'est une bonne nouvelle aussi de voir que les coureurs français s'intéressent aux équipes étrangères. Ouais. Tu parlais des leaders tout à l'heure. Est-ce que tu mets Dumoulin dans des leaders? Je pense, bah oui, de toute façon, ça sera un leader, mais après, je pense que Roglic à ce qu'on a vu, est vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Bon, je l'ai vu tellement serein dans le Grand Colombier ou sur le Tour de l'Ain par rapport à Bernal, c'était à la télé, c'était assez impressionnant à voir. Donc pour l'instant, il n'a pas été mis en difficulté une seule seconde, il a fallu gagner 3 étapes quand même, donc c'est quand même pas mal. Et donc on verra au Dauphiné, mais je le sens assez serein. Ouais. Et même question pour Christopher Froome, comment est-ce que tu le places dans la hiérarchie Ineos par rapport à ce qu'il a montré? Ça, je sais pas, je suis pas leur directeur sportif. Après, ce que j'ai vu, c'est que Froome, quand il prenait sur la route Occitanie, quand il a pris un relais, il faisait quand même très mal. Donc il sera là aussi. Je pense qu'il lui reste encore un mois. C'est lui ça profite le plus au final que le tour soit repoussé. Mais après, est-ce qu'il sera 100% comme il a été quand il a gagné ses Tours de France? Ça va être compliqué, mais en tout cas, il peut être très fort. Ouais. Vous ne l'imaginez pas absent du Tour? Je sais pas, toutes les possibilités sont possibles. Après, je sais pas. Ce qui frappe depuis la reprise, là, c'est le niveau moyen qui a l'air exceptionnellement haut. Il n'y a que des leaders quasiment qui gagnent les courses. Comment tu analyses ça? Ouais, parce que de toute façon, au final, on pensait ne pas avoir le temps de bien se préparer vis-à-vis du confinement. Au final, on a eu quand même beaucoup de temps. Euh, on a eu quand même des préparations sur Home Trainer qui ont été bonnes. Donc au final, tout le monde est en forme. Tout le monde a fait des grands stages dans les Alpes, donc il y a eu beaucoup de stages. Donc tout le monde est presque au top début août. Donc voilà, on sait que la dernière semaine du Tour, ça va se jouer. Je pense qu'elle a été très dure. Donc voilà, j'espère que moi continue à progresser et puis les autres un peu régresser. On risque d'apprendre cette semaine que les championnats du monde sont annulés. J'imagine que c'est quelque chose qui ne te plaît pas du tout. Ouais, après j'essaye de faire abstraction de tout ça. Moi je suis déjà concentré sur le Tour de France. Après la décision, j'en ai parlé avec, que ce soit avec Seb ou Stéphane, ils savent pas trop non plus. Donc pour l'instant ça n'est toujours pas annulé, mais c'est pas confirmé non plus. Donc ce serait dommage, ça c'est sûr. Après j'espère vraiment que ça aura lieu parce que c'est quand même, je pense, un des plus beaux championnats du monde à faire c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Innsbruck, mais là c'est vraiment un truc de grimpeur pur, quoi. On va gentiment se diriger vers les 5 dernières questions, s'il vous plaît. Par rapport au niveau qui est déjà très élevé en début de saison, est-ce qu'il y a aussi, tu sens aussi une certaine nervosité dans le peloton plus que d'ordinaire sur la course en tout cas que tu as pu faire en Occitanie? Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de nervosité. Après, c'est toujours comme ça un peu en début de saison, parce que quoi qu'on le dise, on est quand même presque en début de saison. Les débuts de saison ont toujours été très nerveux parce que justement, tout le monde a envie de bien faire. Il y a des sélections qui se jouent pour les grandes courses, donc les équipiers ont envie de prouver qu'ils peuvent être sélectionnés. Donc forcément, ça frotte, ça machin, et puis ça chute, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chutes depuis la reprise, et voilà, on espère que ça va se détendre un peu. Ouais. Sur ce Dauphiné, vous allez pouvoir reconnaître sur l'étape qui partira de Coran une grande partie de l'étape du Tour, avec notamment la nouvelle montée par Montgellafré. Mais il n'y a pas le col de la Lose. Est-ce que c'est ennuyeux ou est-ce que de toute façon, comme vous reconnaissez par ailleurs, le faire en course aurait été un plus quand même? Non, je pense pas. Après, c'est pareil pour tout le monde au final. Donc on a été reconnaître, de toute façon tout le monde a été à reconnaître le col de la Lose. Donc après, c'est une montée tellement dure que c'est surtout les jambes qui parlent plus que la reconnaissance. Et non, mais après, c'est pas spécialement important, non. Juste avant le Tour, il y aura les championnats de France. C'est un objectif ou pas?
Un objectif, bon, après j'ai du mal à avoir vraiment des infos sur le parcours, donc de toute façon, on ira pour voir ce qu'on peut faire. Déjà ramener le maillot dans l'équipe, ça c'est important, ça a toujours été important et on a envie de le ramener parce qu'on ne l'a pas eu l'an dernier. Donc voilà, on espère que c'est un championnat de France qui sera dur, on pourra jouer notre carte. Ouais. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. De rien.